Bonjour à tous. Voilà un sujet, la tentation. Pas facile. Il y en a des choses à dire. Puis quand on dit ce mot, on pense pas tous forcément à la même chose. Mais ça va, il y a suffisamment de choses dans la parole de Dieu pour être nourri ce matin. Merci pour cette introduction sur cette série de messages sur le Notre Père. En fait, je comptais sans qu'on s'accorde. Il a utilisé ce que j'avais l'intention de dire en introduction, donc ça c'est fait. L'introduction sur cette série de messages sur le Notre Père. Et ça m'a rappelé que quand j'étais enfant, cette prière-là, je l'ai tellement entendue qu'au bout d'un moment, les mots n'avaient plus un grand sens. Et puis, avec mon oreille de musicien, j'entendais des rythmes, j'entendais un genre de mélodie, mais j'entendais plus les mots. Ta 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 ta, et puis blablabla. Ça voulait rien dire. Et finalement, je suis content de m'être penché sur cette prière. Je me rends compte qu'on a dit beaucoup de choses et on a pu s'arrêter presque sur chaque phrase et leur donner peut-être un vrai sens ou un nouveau sens sur lequel on n'avait pas pensé. J'espère qu'il y a des choses qui vont sortir ce matin auxquelles vous n'avez pas pensé. En tout cas, moi, il y en avait quelques-unes sur ne nous invite pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand on dit ce mot tentation. Il y a des choses auxquelles on est tenté qui sont en général pas autorisées. Puis il y a celles qui sont autorisées, mais elles sont souvent moins intéressantes. Vous avez remarqué. Alors qu'est-ce qui est tentant? Manger? Chocolat? Je sais pas, beaucoup de choses. Je sais pas à quoi vous pensez, mais prendre. Peut-être prendre ce qui ne m'appartient pas. Ou se disputer, être tenté de se disputer. Boire. Beaucoup de choses. On peut pas faire la liste. Mais en tout cas, chacun de nous, je vois à vos regards, est en train de penser à quelque chose. Je suis tenté. Jésus a été tenté dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 1. Lui aussi, il a été tenté. Et ça rassure beaucoup parce que se dit, si lui, il a été tenté, ça devrait dire que quand je suis tenté, je devrais pouvoir m'en sortir aussi. En tout cas, il y a quelques armes pour affronter la tentation. Et juste au début de Matthieu 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit, avec un grand E, dans le désert, pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Normal, hein, vous allez me dire, au bout de 40 jours et 40 nuits. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Tenter de manger. C'est un des premiers points que j'ai suggéré. Vous avez remarqué, ça c'est facile, que quand on manque de quelque chose, la tentation elle est amplifiée. 40 jours, là, il a eu faim. Nous on aurait faim avant, j'en suis sûr. Enfin, on va s'en rendre compte sûrement dans la première semaine de mars, puisque c'est une semaine de jeûne. Et on va être tenté, c'est normal. Jésus l'a été, nous aussi. Comment est-ce qu'on affronte ça? Donc je vous indique d'avance que plus le temps passe avec la chose qui nous tente, plus c'est dur. Jésus a été tenté, mais Jésus n'a jamais péché. Ça veut dire tout simplement que la tentation, ça n'est pas un péché. Ouf, c'est ça de gagner, parce que on est tous tentés, mais on ne pêche pas forcément. Et Jésus, il a été déterminé. Ça, c'est une clé pour affronter cette tentation, c'est la détermination. Et on va voir un peu qu'est-ce qui peut nous donner de la détermination. Il y a un exemple, il y avait une amie de mon fils aîné qui est chrétienne, et puis qui avait idée de se faire tatouer.
Alors, c'est juste un petit passage sur le tatouage, je ne voudrais pas trop développer parce que on en a parlé un peu dans la semaine et en fait, il y a beaucoup de choses à dire et on a le droit un peu d'avoir notre avis parce qu'il n'y a pas tant de textes que ça. Il y en a un, c'est dans Matthieu 19, 28, qui nous dit non, le tatouage, on ne doit pas le faire. Et cette amie chrétienne, elle ne connaissait pas ce texte. Donc on s'est dit, ben voilà, je suis tenté, moi, ça me plaît bien, c'est un peu la mode, c'est sympa, c'est dans le vent, je vais faire comme les autres. Et puis en discutant avec Lucas, Lucas il dit, tu sais, il y a un texte dans la Bible qui dit que Dieu n'agrée pas ça. Ah bon? Ah, je savais pas. Ah ben ça change tout alors. Parce que moi, dans mon cœur, je veux plaire au Seigneur. Alors Lucas m'a téléphoné pour qu'on cherche le texte ensemble. Et puis, bon, c'était facile de trouver maintenant sur Internet ou avec les concordances, on a trouvé la référence. Et puis son ami a dit, ben ok, pas de problème. Parce que moi, ce que je cherche à faire, c'est plaire à Dieu. Et c'était devenu secondaire, et puis elle a laissé tomber l'affaire. Plus de tentation. Finalement, ça, le fait de connaître la parole de Dieu, et c'est dans la prière de notre Père, connaître la volonté de Dieu, on en a parlé il n'y a pas longtemps, bah, ça va apporter une réponse à la tentation. Et c'est ça que Jésus a fait quand il a été tenté. Ben, il a donné des réponses qui étaient ancrées sur la parole de Dieu et qui ont en lui été de la détermination. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Quelquefois, on est tenté par des choses qu'on a le droit de faire. Bon, ça, c'est pas bien grave, puisqu'on a le droit de le faire. D'autres qu'on n'a pas le droit de faire, ça on le sait. Donc là, on sait dans quoi on met les pieds. Puis d'autres fois, c'est un peu entre les deux. On ne sait pas trop si on a le droit de le faire ou de ne pas le faire. Et la tentation, là, elle prend de l'ampleur. J'ai un autre petit exemple de tentation. Mais on peut, oui. Alors c'est Lévitique 19, 28. Ah, j'ai dit autre chose? Ah, merci. Alors, ben, on va le lire ensemble si vous voulez. Tiens. Lévitique 19, 28. Donc c'était des ordonnances qui étaient données au peuple et qui étaient une série de choses qu'il ne fallait pas faire, qui étaient des directives de Dieu. Et au verset 28, « Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. » Voilà. Alors c'est vrai, c'est un sujet, on pourrait développer, on pourrait en parler, mais ça ne sera pas le sujet de ce matin. C'était juste pour relever que dans le fond, parfois on est tenté de choses sans savoir si on peut les faire ou pas, mais si notre démarche dans le fond c'est de plaire à Dieu, eh ben, ça va être une réponse qui va nous aider face à la tentation. Il y a aussi les interdits qui sont franchement là, qui nous aident. Alors je pensais à cet exemple, bon, il y en aurait tellement. Quand j'étais enfant, au niveau du code de la route, quand on était assis derrière, on avait le droit de ne pas s'attacher. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y avait des ceintures derrière. Donc on ne s'attachait pas. Il n'y avait que les parents devant qui s'attachaient, puis nous derrière, on se couchait. Et moi, il y avait une chose que je faisais souvent, enfin les autres enfants aussi, c'est je m'asseyais à genoux sur la banquette et je m'accoudais sur la plage arrière pour regarder les voitures derrière, pour regarder les chauffeurs par exemple, ou faire coucou. Et ça, c'est très dangereux, quoi. Un coup de frein et puis boum, je passe devant. Comment? Et un jour, la loi a changé. C'était devenu interdit. Puis il n'y a eu pas forcément des ceintures tout de suite dans la voiture, mais bon, ça c'est venu. Et moi, ben, ça me plaisait d'être assis à genoux derrière et de regarder comme ça. Mais comme c'était devenu interdit, ben voilà, mes parents disaient non, tu te retournes, tu t'assois comme il faut derrière. Et ça me plaisait pas, quoi. J'étais tenté. Et ben, je désobéissais parce que voilà, j'avais goûté à quelque chose qui me plaisait. Et ben, je faisais. Bon, après, j'avais affaire à mes parents, c'était une autre affaire. Mais une fois qu'il y a un interdit qui est posé, ben, la tentation elle prend une autre tournure. Mais pourquoi Jésus, dans cette prière, dit « Ne nous conduis pas à la tentation ». Est-ce que c'est Jésus qui nous conduit vers la tentation? Est-ce que c'est le diable?
Qui est le tentateur? Ne nous conduit pas à la tentation. C'est Dieu ou c'est le diable? Alors, finalement, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à comprendre qui nous tente. Si on voit dans ce passage de Matthieu, donc c'est bien Matthieu 4, alors Jésus, emmené par l'Esprit dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans une situation où il allait être tenté. Et puis là, dans cette situation, le diable est venu, parce que la situation était là, pour le tenter. Donc en fait, c'est le diable qui nous tente, mais c'est l'Esprit qui peut nous emmener dans des situations où il est possible qu'on soit tenté. Alors, finalement, comme tenter, ça n'est pas un péché, ça c'est embarrassant. Eh bien, qu'est-ce que c'est alors? J'ai trouvé une interprétation, alors vous pourrez la prendre comme vous voulez. Je pensais que la tentation, c'était comme une porte. Une porte qui va s'ouvrir vers une situation où on va pouvoir pécher. On va pouvoir aller au-delà de la tentation, on va faire la chose qu'on ne doit pas faire. Donc je ne pouvais pas amener une porte, moi j'aime bien représenter les choses, et j'ai amené juste une poignée. Et je me suis dit, la tentation, c'est cette poignée. Et c'est libre à nous d'ouvrir ou de fermer la porte. Et quelquefois, le Seigneur, il met la porte devant nous, entrouverte, ou ouverte, ou fermée. Et alors, comme on est curieux, moi, je vais ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je vais aller voir. Et c'est pas grave, tant qu'on est sur la porte, tant qu'on est tenté. Jésus, il a été tenté. C'est pas un problème. Après, il faut réagir. Et la bonne réaction, souvent, c'est de fermer la porte. Pas de rentrer, d'aller voir, dire moi je suis fort, je vais résister, moi, pas de problème, je peux avoir devant moi tout ce qui me tente, je résisterai, je suis assez solide. Non, il y a bien des fois où il faut fermer la porte. On s'est dit aussi cette expression il y a quelques jours, courage, fuyons. Ça peut être une réponse à la tentation. Courage, fuyons, fermons la porte. Oui, alors j'ai imaginé une porte avec la poignée. Donc la porte, elle est... Oui, ça peut être... oui, si on enlève... Peut-être une façon de régler la chose, c'est de ne pas mettre à disposition une poignée qui va me permettre d'ouvrir la porte. Par exemple, bon, ça c'est pas bien méchant, mais on peut le transposer à d'autres choses. Le chocolat. Moi, j'aime bien le chocolat, surtout à un moment précis de la journée. Mais voilà, je suis tenté d'en manger, et puis peut-être plus que de mesure. Mais s'il n'y en a pas dans le tiroir, où j'ai l'habitude d'en avoir, il n'y a pas de poignée. Donc je ne suis pas tenté. Bon, c'est un exemple. Alors, comment on pourrait le comprendre? Ne nous laisse pas entrer. Moi, je pourrais dire, réduis les occasions, Seigneur. Dans ma prière, quand je dis Seigneur, ne m'invite pas à la tentation, c'est quelque part, Seigneur, réduis les occasions. Que l'Esprit ne m'emmène pas tout le temps dans des moments où ça va être douloureux de résister, parce que c'est fatigant. Ne nous conduis pas, c'est ne nous laisse pas emporter par. Permets-nous d'être vainqueurs, car la tentation est inévitable. Jésus l'a traversée pour nous montrer, mais voilà, c'est ça qui va vous arriver. Vous pouvez vous souvenir de quoi vous avez été tenté, mais c'est sûr que demain, après-demain et les semaines qui viennent, il y aura aussi des situations où vous allez être tenté. Ça fait partie de la vie. Et c'est pas un problème, la tentation. On a juste à nous dire, il y a des choses qu'on doit saisir dans la parole de Dieu qui vont nous aider à résister à cette tentation, et aussi se souvenir qu'il y a des portes à fermer, des poignées à enlever pour être sûr de ne pas ouvrir la porte. Merci. Il y a un exemple où il y a un couple qui a été tenté dans la Bible. Vous devinez? Ananias et Saphira. Il y a un autre couple, Adam et Ève. Merci Jean-Luc. C'est Ananias et Saphira que je vais relever maintenant dans Acte 5. Ananias et Saphira, ils ont été tentés de garder pour eux quelque chose. Ils avaient un terrain, et ce terrain, ils l'ont vendu, parce que à ce moment-là, dans l'histoire des disciples, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, et ils mettaient en commun. Et eux, ils avaient un terrain qui leur a rapporté pas mal d'argent, puis ils se sont dit, on va
donner, hein, on va donner le maximum, mais on va en garder une partie pour nous. Puis on ne dira rien à personne. C'est tentant. Pour eux, ça l'a été, au point que ils ne ferment pas la porte. Ils ont gardé vraiment cet argent, une partie pour eux. Et on va le lire. Un homme du nom d'Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente du prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle. Oui, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Tiens, la tentation, là, mais elle est tournée vers le Seigneur. « Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Alors je vous rassure, heureusement que chaque fois qu'on a gardé une partie pour nous, quelque chose qu'on a voulu un peu égoïstement garder, on n'en est pas mort. Sinon, il n'y aurait pas grand monde ce matin parmi nous. Mais là, il y a eu un exemple qui a été marqué. Et c'est allé jusqu'à la mort. Le verset 3, on voit Ananias, il lui dit, Satan a rempli ton cœur. Comment c'est possible? C'est possible que Satan remplisse le cœur. Au point que la porte, on va l'ouvrir et puis on va y aller. Et on ne va pas seulement résister à la tentation, on va aller au-delà. Et on va faire ce qu'on ne doit pas faire. Ici, dans cet exemple, c'est l'appât du gain. La tentation, l'appât du gain. Le verset 9, je reviens sur ce terme. Pourquoi vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Le mot tenter, parfois quand on ne le comprend pas dans la Bible, on peut le remplacer par éprouver. Parce que c'est le même mot, si on prend la racine de ce mot. Donc, éprouver, c'est éprouvant c'est une épreuve d'être dans la tentation. Donc là, c'était éprouvant pour Dieu. Pourquoi avez-vous éprouvé l'Esprit du Seigneur? Et puis verset 3, c'est le mensonge. Mentir à Dieu, lui cacher quelque chose, c'est tentant parfois. Mais ça, c'est quand on le connaît. On ne connaît pas Dieu. Parce que quand on le sait, on connaît Dieu, on sait qu'on ne peut rien lui cacher. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il y a Jean chapitre 2, versets 23-25, qui nous confirme que Dieu connaît absolument tout de nos personnes, de notre passé, de notre présent, de notre avenir. Il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Matthieu 2, 23-25. J'ai dit Jean. Ah oui, je m'en mêle. C'est bien, il y en a qui suivent. Jean 2. Alors Jean 2, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait même pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un, il savait tout. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Et c'est pareil aujourd'hui. Il n'est pas là physiquement, mais son esprit est là et il connaît tout. Absolument tout sur chacun d'entre nous. Donc on ne peut pas mentir à Dieu. Et le verset 11,
c'est dit 2 fois dans ce passage, avec cette histoire d'Ananias et Saphira, c'est qu'il y a la crainte qui est venue sur les hommes. La crainte de Dieu. Voilà une arme contre la tentation. C'est qu'on sait que si on ouvre la porte, et c'est pas un problème de l'ouvrir, ben, la crainte de Dieu va dire non, non, moi je sais ce qui va se passer de l'autre côté. Je crains mon Dieu. Je sais qu'il est juste, mais il pose aussi les conséquences quand je pêche. Et parfois, elles sont douloureuses et elles ne peuvent pas juste partir comme ça en disant bah, je demanderai pardon. Hein, Seigneur, pardon, et puis je sais que tu vas effacer mes fautes. Oui, il le fait. Mais il y a quelquefois des conséquences au péché qui sont longues dans le temps et qui prennent vraiment du temps. On est avec, on ne peut pas s'en défaire. Heureusement, la grâce de Dieu nous accompagne et ne nous rejette pas. C'est-à-dire, même s'il y a des conséquences, si notre cœur est sincère pour lui, bah, il va nous aider à marcher avec cette situation. Donc cette prière ne nous invite pas, c'est la première partie, on pourrait le résumer à « S'il te plaît Seigneur, réduis les occasions ». Je voudrais me pencher sur la deuxième partie, « Délivre-nous ». Mais juste avant, on va lire 1 Jean 5, 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du malin. Il y a quand même 2 camps, ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu. Et ceux qui sont à Dieu, ça va loin. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. On peut dire que quand on donne sa vie à Dieu, on décide d'arrêter, de pratiquer le péché. Alors notre nature reste une nature de pécheur, et probablement qu'on va tomber. Mais voilà, sur bien des plans, on a décidé qu'on arrêterait de pratiquer le péché. Alors que le monde, lui non. C'est par définition le contraire. Le monde entier est au pouvoir du malin. Et quand on a décidé de ne plus pratiquer le péché, d'avoir fermé toutes les portes nécessaires à la tentation, eh bien Dieu vient nous aider, parce que c'est écrit, Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. C'est fort ça. C'est-à-dire que parce qu'on a choisi de donner notre vie à Jésus, de ne plus pratiquer le péché, on l'a décidé, Dieu va nous garder, et le malin, il va même plus s'approcher. Ça c'est bien. Ça va balayer beaucoup d'occasions de tentation, parce que le malin ne s'approche pas. Le malin ne le touche pas. Jésus a fait cette prière dans Jean 17, qui est une prière que j'ai toujours trouvée très riche, et je pense que même on pourrait s'arrêter à chaque phrase. C'est pour ça que je vais en lire qu'une. Dans la prière de Jésus, chapitre 17 de Jean, au verset 15, Jésus dit à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Délivre-nous du malin. » Alors c'est la même question. Tout à l'heure on s'est dit, qui est-ce qui tente? C'est Dieu ou c'est Satan? On a vu que c'était Satan le tentateur. Et ici c'est pareil, délivre-nous. Qui c'est qui délivre? C'est Dieu ou c'est nous? Puisque Dieu nous envoie pour libérer des captifs. Ça fait partie de la mission du disciple. Alors, c'est qui délivre? On va essayer de se pencher sur cette question-là. Qui délivre? On a besoin d'être délivré parce que le texte dans Luc, vous savez, la maison balayée et ornée, quand on a chassé des démons chez une personne, le texte dit la maison est balayée et ornée. Alors balayer, c'est nettoyer. Qui balaye? C'est nous ou c'est Dieu? Qui chasse des démons? Lui ou nous? Délivre-nous du mal. J'ai eu un peu du mal avec cette expression parce que
pour moi, c'est impossible d'éviter le mal. Je pense que la bonne traduction, c'est délivre-nous du malin. Parce que notre chair ne peut pas être délivrée du mal, puisqu'on est de nature. C'est dans notre chair. La chair est d'une nature pécheur. Par contre, ça a plus de sens. Alors ça, c'est mon interprétation. Hein. Vous pouvez en avoir une différente, mais ça a plus de sens. Délivre-nous du malin. Parce que le malin, c'est Satan, c'est le diable qui rôde, qui vient, qui veut nous tenter. Et c'est de lui dont on doit être délivré. Délivre-nous du malin, oui. Permets-nous d'avoir la victoire sur le malin et faire face. C'est ça le sens de cette prière. Permets-nous d'avoir la victoire sur le malin. C'est à nous d'avoir la victoire. Jésus l'a gagné pour nous sur la croix, mais c'est à nous d'agir pour saisir ces victoires. Donc c'est à nous de faire partir Satan de ces situations où il est juste derrière la porte. Et même Satan, des fois, il ne se contente pas juste d'être derrière la porte, il toque. Alors nous, on va être tenté d'ouvrir. Comment résister ? Il y a un magnifique passage dans Romains 8. Tout le chapitre serait magnifique à lire, mais on ne va pas le prendre. On va juste... J'ai trouvé un verset qui est magnifique. Si vous vivez, au verset 13, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'esprit avec un grand E. En fait, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donnera cette force pour vivre et résister. Fermer les portes. Sans l'Esprit du Seigneur, c'est trop difficile. C'est juste la chair qui va mener l'affaire. On n'y arrivera pas. Par contre, par l'Esprit, ça change tout. Et comme on l'a lu tout à l'heure, le malin, il n'osera même plus s'approcher. Le malin, il porte bien son nom. Il est malin. Il va nous persuader. Il va essayer de nous faire croire à ses mensonges. Du style, tu n'y arriveras pas. Laisse la porte entrouverte. Tu es trop faible. Allez, ouvre la porte. Et moi, je suis plus fort. Je suis le diable, quand même. J'ai du rang. J'ai une histoire. Hein, toi, tu es quoi ? Tu es qui ? Tu n'y arriveras pas. Ça, c'est les mensonges du diable. Je gagne, car je suis plus malin que toi. Ça, c'est encore des mensonges. Et quand on prie, Seigneur, délivre-moi, quand je prie, parce que maintenant j'ai envie davantage de prier cette prière de notre Père, parce qu'elle prend plus de sens, eh bien c'est pour délivre-moi, permets-moi de saisir ce que tu as gagné pour moi. Permets-moi de saisir ce que tu as gagné pour moi. Parce que moi aussi, je veux que le diable, il n'ose même pas me toucher. Que quand je sois là, dans une situation, Satan, c'est lui qui va trembler. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. On va revenir sur ce moment où Jésus il a été tenté, dans Matthieu 4. Pour essayer de saisir toutes les armes possibles et que chacun de nous puisse lutter efficacement contre la tentation. Après que le tentateur s'approche de Jésus, il lui dit « Ordonne à ces pierres de devenir du pain ». Jésus a répondu au verset 4 « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a répondu « Il est écrit ». Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée, on est tous d'accord là-dessus, qui va nous permettre de résister à la tentation. Et pour ça, il faut s'en saisir. Se saisir de la parole de Dieu pour résister. Encore un passage dans Luc 10, versets 17 à 20. À un moment donné, les disciples de Jésus partaient par équipe, des équipes de 2 ou de plus. Là, c'était une équipe de 70. Et ils sont revenus
plein de joie en disant « Ouais, c'est super, les démons, ils nous sont soumis, c'est eux qui s'en vont, on est plus fort qu'eux. » Alors, ils avaient une puissance qui était là, à leur portée, et ils se réjouissaient. Voilà ce qui est annoncé quand on prend autorité. Verset 17, les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc il leur confirmait « Oui, vous avez eu des victoires. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » On pourrait même rajouter « Je vous ai donné le pouvoir de résister à la tentation. Rien ne pourra vous nuire. Vous pourrez marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ça, c'est une dimension encore plus grande, se réjouir de ce que nos noms sont dans les cieux. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a un passage dans Pierre qui nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et cette semaine, il y a une semaine, j'ai fait une chose que j'avais jamais fait de toute ma vie. Je suis allé au cirque. Et il y avait des lions, ça fait pas le même effet qu'à la télé, hein, je vous garantis. J'étais à 1 mètre d'un lion. Bon, il y avait une grille entre les deux, heureusement. Mais il y avait 6... César préciserait non, c'était des lionnes. C'est vrai, c'était des lionnes et des tigres. Mais waouh, il y en avait une qui devait faire, 250 kilos. C'était une énorme bête, quoi. Puis à des moments, celle qui s'en occupait, c'était une femme, là, avec son fouet. Et elle donnait des petits coups de fouet, puis la lionne donnait des coups de patte, et puis même montrait les dents là, en grognant. Je me suis dit, waouh, ça fait de l'effet, heureusement qu'il y a la grille quand même. Hein. Et puis il faut résister à ça. C'est comparé, le diable est comparé à un animal comme ça, à qui il faut résister. Ouais, il faut avoir le bon fouet, hein, les bonnes armes. Résistez au diable et il fuira loin de vous parce qu'il rôde comme un lion. Ce passage de résistance, c'est dans Jacques 4. Alors c'est dans la parole de Dieu qu'on va trouver les armes qui vont nous permettre d'être plus forts dans les semaines qui viennent et dans les temps devant nous. Certains d'entre vous diront, mais ça, ces armes-là, je les ai déjà prises. Pour d'autres, pas encore peut-être. Et puis, vous remarquerez qu'il y a plusieurs armes. Et c'est bien de s'équiper comme il faut pour résister à la tentation. Jacques 4, versets 7 et 8, nous apprend que soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est un point de départ. Si on ne se soumet pas à Dieu, on ne va pas pouvoir résister. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. C'est dans le bon ordre. D'abord se soumettre à Dieu. Résister au diable. Là, on y arrive. Et il fuira loin de vous. Vous vous rappelez tout à l'heure, il ne vous touchera pas. Là, c'est il fuira. C'est pire. Il vous voit arriver, le diable, il s'en va en courant. Ça, c'est bien. Approchez-vous de Dieu. Verset 8. Ça, c'est notre part. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Et nettoyez vos cœurs. En fait, ce n'est pas un problème d'être pécheur. Le problème, c'est de le rester. Dieu nous dit, purifiez vos mains, pécheurs. Et nettoyez vos cœurs, âme partagée. Parce que Jésus nous lave. Et une fois lavé, on peut s'approcher de lui et mettre notre main contre la sienne. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En fait, une des clés aussi de la résistance, c'est un appel à la résistance, c'est de rester humble devant Dieu. Pas de dire « Ah, moi je suis fort, j'y arriverai, pas besoin de la clé, de la porte, il peut y avoir du chocolat dans le tiroir, je suis fort. » Non, restons humbles. Que celui qui croit pouvoir tenir debout prenne garde de ne pas tomber, c'est écrit dans les Proverbes. Restons humbles et purs devant Dieu, voilà une clé encore fiable pour résister à la tentation.
Voilà, alors je voudrais résumer cette phrase pour terminer. Ne nous invite pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Moi, j'ai interprété ça de cette façon. Seigneur, réduis les occasions où je vais être tenté et permets-moi de saisir ce que tu as gagné pour moi. Et c'est une certitude, quand on résiste à Satan, il recule. Je voudrais terminer ce message avec Matthieu 4, donc toujours le passage où Jésus est tenté dans le désert. Mais là, on va aller directement à la fin de cette situation. Matthieu 4, 10 et 11. Jésus lui dit, donc à la fin, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, une fois de plus, il s'appuie sur la parole, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors, le diable le laissa. Et voici que ses anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. En fait, quand on résiste à Satan, il part, mais ça ne s'arrête pas là. Jésus, il nous envoie quelque chose. Il nous envoie quelque chose de bon. Là, dans cette situation, c'est des anges qui se sont approchés et qui ont répondu aux besoins réels de Jésus. Parce que, quelquefois, je suis tenté, dans n'importe quel domaine, et je dis au Seigneur, mais j'en ai besoin. Il me le faut vraiment. C'est quelque chose... j'en ai vraiment besoin, Seigneur. Et donc je le voudrais, donne-le-moi. Et le Seigneur, il le sait. Et une fois que j'ai résisté, le Seigneur répond à nos besoins. Jésus, il avait faim. Dieu a répondu, il a envoyé des anges pour le servir. Il faudrait qu'on puisse vraiment être persuadé que la tentation, c'est pas juste nous être privés de quelque chose dont on a besoin, parce que le Seigneur répond à nos besoins, il les connaît, il connaît chacun de nous, il nous connaît à fond, il connaît tout de nous, il connaît nos besoins, et il y répond. N'ayons pas peur qu'il ne réponde pas, et ne nous disons pas, je vais ouvrir la porte parce que j'en ai besoin. Voilà, c'est un appel à la résistance, et je crois que le Seigneur, il veut aussi nous faire prendre conscience que sa présence en nous répond à beaucoup de choses.